chacune d'entre nous a sa propre relation avec ses seins. Les vulves, les seins, le sexe, les fesses, l'amour, le regard de l'autre, notre rapport au corps et à l'intime. Autant de sujets trop longtemps oubliés que l'on a envie de dévoiler avec vous. Bienvenue sur Pluriel Singulier, le podcast qui part à la rencontre de personnes du quotidien, prêtes à nous raconter leur expérience liée à un questionnement intime. Personnalités, amis, auteurs, autrices, voisins de métro, collègues, entrepreneurs, entrepreneuses, lovers. On écoute toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre. Aujourd'hui, vous écoutez l'épisode 3 de Pluriel Singulier, produit par Nideco, la première marque de co-création cosmétique française. Attribut considéré comme le symbole de la féminité, les seins sont l'objet de tous les fantasmes et incarnent la sensualité par excellence. Encore hypersexualisés aujourd'hui, les seins dérangent. Et oui, il semble toujours aussi compliqué de dévoiler sa poitrine, sans risquer d'être affublé d'un tas de noms d'oiseaux. De prude à salope, il semblerait que la profondeur de nos décolletés sera toujours jugée. Et on en tient là une belle paire. Eux sur le plat, gros obus ou poire flétrie, qui pointent et qui tombent trop, avec les seins ça ne va jamais. Standard de beauté, lieu, manière de les montrer. Les injonctions façonnent les comportements et corsettent les libertés de nos nénés. Mais depuis quelques années, on montre nos seins. Ouf, un acte fort pour rompre avec les normes esthétiques, reprendre le contrôle de son corps et s'émanciper des injonctions. Dans cet élan, nous croisons aujourd'hui les regards de Dina et Alexia pour parler de tous les maux de nos poitrines. Bonjour Dina. Bonjour. Tu es la co-créatrice de Tits Party chez Nideco, le soin réconfortant apaisant pour les seins, et on est ravis de t'accueillir pour ce podcast Pluriel Singulier. Je suis Dina, j'ai 29 ans. Donc je travaille dans le domaine de la santé, particulièrement de la e-santé. Voilà, je vis au Maroc en ce moment. Je suis marocaine aussi d'origine et j'ai vécu dans pas mal de pays, dont la France, à Paris, l'Angleterre, à Londres. Et Shanghai aussi, donc j'ai un peu bougé un peu partout, donc je suis un peu le produit de tous ces voyages, de toutes ces expatriations que j'ai pu vivre. Voilà. Et tu as pu découvrir plein de cultures, plein de pays et te nourrir un peu de tout ça. C'est ça. Puis du coup, la force aussi du digital et même du métier que je fais, c'est que je peux travailler. Je suis pas une digital nomade, mais je travaille à distance pour certaines boîtes en Europe. Voilà, je suis consultante en e-santé pour certaines boîtes en Europe, pour certaines startups. Donc, assez dans le monde des startups que j'ai découvert quand je travaillais à Paris et à Londres pour une startup dans la télémédecine. Et voilà. D'accord, donc tu as la chance de pouvoir vivre au Maroc et travailler un peu pour le monde entier. C'est ça. Génial. Aujourd'hui, on va se parler des seins et on aimerait bien savoir pourquoi tu t'es intéressée à cette problématique, que ce soit via Tits Party ou via tout ce que tu fais au quotidien. Déjà, je suis hyper contente de faire ce podcast avec toi. Et donc, pour parler de Tits Party, tout simplement, déjà, j'ai remarqué que qu'on manquait de produits pour les seins, sur le marché de produits cosmétiques pour les seins, que c'était souvent une partie qu'on oubliait, alors que pour moi, c'est vraiment un symbole. Je sais pas, ça fait vraiment partie intégrante de mon corps de femme. C'est vraiment un symbole pour moi, pour beaucoup de femmes, que ce soit pour, un symbole de maternité, de féminité. Ça a vraiment beaucoup une grosse symbolique pour moi. Donc, je me disais que c'était pas assez représenté sur le marché et que du coup, il fallait pallier à ça et pourquoi pas penser à un produit pour cette zone-là qui est hyper sensible. Quand on est enceinte, on a pas mal de douleurs. Quand on allait ou pas, voilà, c'est une partie du corps qui subit beaucoup de changements et donc voilà, c'était pour ça que j'avais pensé à une idée, à une crème
pour traiter les seins, tout simplement. Pour prendre soin d'eux finalement. Exactement. Quand It's Party a été créé et quand on a eu la chance de discuter avec toi, tu parlais souvent des tabous qui étaient liés au corps féminin, qui étaient liés au sein. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet-là et en quoi ça t'affecte? Oui, alors déjà, donc je suis marocaine, j'ai grandi au Maroc, j'ai eu la chance de pouvoir faire mes études en France et d'être dans un système français même au lycée. Mais dans le monde arabe, on va dire que le corps de la femme est assez tabou. Il faut se cacher. Il faut pas trop montrer ses formes, etc. Pour pas attirer l'attention, le regard. Donc et en particulier sur les seins. Les seins, c'est vraiment quelque chose qui ne se rate pas en général. Enfin, ça dépend des femmes. Mais ce que j'aime bien aussi dans cette partie du corps, c'est qu'elle est extrêmement différente pour chacune d'entre nous. Personne n'a la même forme, n'a la même taille, n'a la même relation aussi avec sa poitrine. Donc j'aime bien aussi ce côté qui est un peu unique à chacune. Et puis c'est aussi en parlant, en mettant en avant la poitrine et seins, je trouve qu'on rend la chose un peu moins tabou, qu'on les met en avant, qu'on les célèbre un petit peu en se disant que c'est pas une partie du corps qu'on doit cacher, qu'on doit absolument je sais pas, recouvrir de soutien-gorge ou pas pour un peu les aplatir, les cacher et ne pas en être fier. Donc voilà. Donc moi j'avais vraiment envie de recélébrer cet amour envers le corps en général et en particulier cette partie qui peut être un peu parfois cachée, parfois honteuse entre guillemets, voilà. D'accord. Et justement, tu parles de l'idée de célébrer, de célébrer le corps et de célébrer les seins. Je vais probablement mal le prononcer, mais tu as un média qui s'appelle Maghribiat, je ne sais pas si je l'ai bien dit, euh, qui aujourd'hui, donc qui à l'origine était un média et aujourd'hui est plutôt une association. Est-ce que tu peux nous en parler? Quelle a été la démarche derrière? Pourquoi, selon toi, c'est important d'avoir ce média / association? Donc c'est Maghrebiette qui veut dire marocaine en arabe. En fait, ça vient du fait que lorsque je suis rentrée au Maroc, donc pendant le Covid, après avoir passé plus de 10 ans hors Maroc, j'avais envie de faire quelque chose qui avait du sens et quelque chose pour les femmes marocaines. Voilà, pour les aider en fait, enfin tout simplement pour les mettre en lumière. C'était ça mon premier souhait, donc les mettre en lumière. Donc ça passait par une plateforme où je diffusais des vidéos donc de différentes femmes qui racontaient simplement leurs histoires. Donc on avait l'entrepreneur qui racontait son parcours, la femme de ménage qui racontait son combat pour vivre en tant que dans un métier qui est aussi difficile qu'être femme de ménage, seule avec des enfants, etc. Le parcours d'une mère avec son enfant autiste. Voilà, donc j'avais vraiment différentes visions. Différentes histoires et je voulais vraiment juste mettre en lumière le courage de ces femmes et aussi d'inspirer les plus jeunes à se lancer, à croire en leurs rêves, à se dépasser pour pouvoir réaliser ce dont elles ont envie de réaliser, de ne pas être bridées par leur famille ou par la société. Donc voilà, donc c'était vraiment ça mon premier objectif. Par la suite, pendant le Covid, j'ai un peu changé Maghrebiat et on est passé de média à association. Et donc du coup, on mène des actions pour l'instant ponctuelles avec des pensionnats un peu partout au Maroc qui recueillent des jeunes filles. D'accord. Donc c'est des jeunes filles qui habitent en général en zone rurale et donc qui peuvent pas, qui parfois habitent beaucoup trop loin d'un établissement scolaire et donc elles sont recueillies dans ces pensionnats qui sont adossés à des écoles.
justement pour éviter qu'elle n'arrête l'école. Donc du coup, ces pensionnats c'est une initiative de l'État, mais elle manque de beaucoup de choses, notamment de produits d'hygiène féminine assez basiques, ou d'ordinateurs, de livres, ce genre de choses. Donc ça a été vraiment plus des collectes de dons et ensuite de pouvoir aller sur place, échanger avec elles, passer un peu de temps. Aussi, ça leur fait du bien de voir d'autres personnes, d'autres femmes. C'est des lycéennes, donc un peu plus âgées. Ça leur donne un petit peu d'espoir pour leur avenir. Et voilà, et donc distribution aussi de dons pour ces pensionnats. D'accord, donc ta volonté initiale, ça a été finalement de casser certains tabous, de parler d'histoires de femmes exceptionnelles, de leur courage, de vraiment les mettre en lumière. Et finalement, aujourd'hui, c'est de l'action concrète pour aider les femmes. C'est ça la volonté que tu vas avoir au travers de cette association. C'est ça, on est passé un peu d'une plateforme digitale, donc que des vidéos, à être un peu plus sur le terrain. Voilà, et à vraiment... là, on a des partenariats du coup avec ces pensionnats-là, mais pourquoi pas plus tard travailler avec... on est en train d'essayer de travailler avec donc ces jeunes filles une fois qu'elles ont le bac pour les aider à se réorienter, à trouver leur voie, pourquoi pas un premier stage, pourquoi pas juste les aider à faire leur CV, etc. pour intégrer des écoles ou des facultés, etc. Donc voilà, on essaie vraiment aujourd'hui mon action se tourne vraiment plus sur l'accompagnement de jeunes filles qui sont un peu en zone rurale. D'accord, mais il me semble que tu as aussi un podcast et ton compte qui ont voulu aussi déconstruire le rôle de la femme et la charge mentale qu'il pouvait y avoir sur les mères de famille. Est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur, que tu veux continuer à faire, de parler finalement de ce rôle de la femme dans la société? Alors oui, je sais pas encore quel format je vais continuer à utiliser, mais effectivement, comme je pouvais plus tourner de vidéos pendant le Covid. Du coup, je m'étais tournée vers le podcast et j'avais fait pas mal de podcasts, donc sur la charge mentale, comme tu as dit, des mères, parce que le rôle de la mère, surtout dans la culture arabe, est extrêmement important et extrêmement... il y a beaucoup de pression dessus. J'avais aussi fait une interview sur le harcèlement scolaire, sur d'autres problématiques un peu plus santé mentale, comment gérer son anxiété. Donc voilà, j'avais fait vraiment différentes thématiques pour voir ce qui fonctionnait le mieux. Et puis le podcast était vraiment un format que j'ai beaucoup apprécié au fil du temps. Et tu as senti qu'il y avait une volonté de la part de tes auditeurs et auditrices d'avoir ces informations, que ce soit sur le corps féminin, que ce soit sur cette dimension de charge mentale. T'as eu des demandes, des retours de ta communauté sur ça? Oui, pas mal, et surtout parce qu'on manque cruellement au Maroc de plateformes avec de l'information qui est centrée sur les femmes. Par exemple, j'avais beaucoup de retours suite à une de mes vidéos sur tout ce qui était éducation sexuelle, pilule du lendemain, rapport sexuel non protégé, etc. Ça, j'avais eu pas mal de retours là-dessus parce que on manque, comme c'est encore une fois un sujet assez tabou, on manque d'informations et tout simplement il y avait beaucoup de jeunes filles qui étaient perdues, qui savaient pas trop vers qui se tourner. Donc je trouve qu'une plateforme comme ça, un peu ludique, que ce soit le podcast ou la vidéo, ça permet d'apporter, d'aider un peu dans ce rôle d'éducation des jeunes filles. Oui, donc il y a un rôle informatif, un rôle éducatif et en fait, tu as cette nécessité de parler du corps, de la sexualité, de ces choses-là, parce que toi, c'est des choses qui t'ont manqué finalement quand tu étais plus jeune et que tu aurais aimé avoir, ou c'est parce que tu as discuté avec des gens et tu t'es dit il faut absolument qu'on en parle, c'est nécessaire? Alors moi, j'ai eu la chance, comme j'ai dit, déjà de grandir dans une famille qui a beaucoup voyagé, qui a fait ses études à l'étranger, qui a un peu vécu un peu partout, etc. Donc j'ai pas eu ce problème-là, mais en rentrant au Maroc et
en voyant ce qui se passait sur les réseaux sociaux, en parlant à des jeunes filles, en parlant à des femmes, tout simplement, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un manque, et les questions, les messages que je recevais sur mon compte, c'était des questions que, enfin moi, je me disais c'est pas possible qu'on se pose ce genre de questions, mais vraiment il y a beaucoup de femmes qui sont perdues, qui s'interrogent et qui n'ont pas vraiment ni cette écoute, on va dire qualitative et éducative, ni les réponses à leurs questions. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je m'étais aussi dirigée vers ce côté un petit peu plus éducatif, au niveau surtout de la santé. Et est-ce que tu as des exemples justement d'échanges comme ça qui t'ont particulièrement marqué, où tu t'es dit ouais, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose? C'était surtout par rapport au fait de comment est-ce que si j'embrasse un homme, est-ce que je tombe enceinte, voilà, ce genre de questions qui sont Ah waouh, voilà. ok. Des trucs comme ça, j'ai eu pas mal de retours comme ça, ou bien comment ça se passe, comment se protéger, où est-ce que je peux me diriger si je veux prendre la pilule du lendemain, voilà. Et beaucoup de femmes ne savaient pas que simplement en allant à la pharmacie, en la demandant, on pouvait l'avoir. Beaucoup pensaient qu'il fallait aller se la faire prescrire, demander l'autorisation parentale, enfin voilà. C'est vraiment juste des mythes qui sont autour de questions basiques sur notre santé. Et voilà, et donc juste en faisant des petites capsules informatives comme ça permet vraiment de donner pas mal de réponses facilement. Et pareil, Tu sens presque une peur en fait dans ce que tu racontes, parce que quand on te pose ce genre de questions, les personnes oui, ont peur de tomber enceinte de n'importe quelle manière, parce qu'il y a une absence de connaissance finalement sur le sexe. il y a une absence de connaissances sur ça, et au-delà même que la sexualité, même au niveau j'ai remarqué, de la santé mentale, elles osent, enfin beaucoup de femmes n'osent pas se livrer à un professionnel, parce que ça aussi c'est encore un peu tabou, d'aller voir un psychologue, d'échanger, alors que d'échanger, on va dire, dans un cadre un peu médical. Et voilà, donc oui, il y a de la peur, et il y a surtout juste un manque d'information qui est assez clair, qui est assez flagrant en fait. Ok. Et justement, tu parlais tu parles beaucoup des seins, et du côté un peu sexualisé qu'on peut avoir des seins. Il faut les cacher, il faut absolument pas les voir. Il y a aussi un côté maternel finalement. Il y a un rapport à la maternité aussi sur les seins dans ce que tu dis. Oui, totalement. Enfin, moi, voilà. L'allaitement reste un choix pour toute femme, et justement, en fait, pour moi, les seins, c'est un symbole de maternité, mais c'est tellement différent pour chacune d'entre nous, et c'est vraiment cette différence que j'aime bien dans cette partie du corps, c'est que chacune d'entre nous a sa propre relation avec ses seins. Est-ce qu'on allait, est-ce qu'on n'allait pas quand on enfante? Est-ce que on les montre, on les montre pas? Est-ce qu'on portait un soutif, ou on n'en porte pas? Voilà, il y a plein de choix qui sont vraiment propres à chacune. Et aussi, ils sont tellement différents chez chacune d'entre nous que c'est ça vraiment que j'apprécie particulièrement dans cette partie du corps, et que je trouve qu'il symbolise bien la femme par sa différence en fait. D'accord, le fait que chacune soit unique, que chaque poitrine est unique, chaque sein est unique, et que on est censé pouvoir faire ce qu'on veut finalement avec ce corps. C'est ça. Ok. Et est-ce que aujourd'hui, tu sens qu'il y a un besoin quand même de raconter ça, de permettre à chacune d'être à l'aise avec sa poitrine, de pas porter de soutien-gorge si on n'en a pas envie, ou est-ce que c'est des choses qui sont assez bien intégrées aujourd'hui? Ben, je vois pas mal sur les réseaux sociaux que ça commence depuis pas mal de temps déjà à se libérer.
Voilà, enfin, j'ai remarqué moi-même personnellement que depuis le confinement, je porte de moins en moins de soutien-gorge et que je me suis rendu compte en fait que je le mettais vraiment par habitude, alors que voilà, j'en ai pas forcément tout le temps besoin. Et voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'injonctions à ce niveau-là et que on prend un peu plus le pouvoir sur notre corps et que du coup chacune est capable aujourd'hui de décider ce qu'elle veut en faire, si elle veut les montrer ou pas, si elle veut les mettre en valeur ou pas. Et voilà, donc je trouve ça assez cool que ça commence à, enfin ça a déjà commencé et que maintenant c'est assez bien intégré, que cette partie du corps est comme une autre et que voilà, on peut en faire ce qu'on veut. Ok. Tout à l'heure, tu parlais du fait que parfois les femmes se sentaient honteuses de leur corps, de faire des choses. Est-ce que le sujet de la honte remonte beaucoup dans les échanges que tu peux avoir dans l'association? Alors, assez, oui. En fait, j'ai l'impression que avec les échanges que j'ai pu avoir avec au sein de Marley Biette ou autre, c'est que toutes les femmes que j'ai rencontrées ont un rapport assez particulier avec leur corps en général, euh, que ce soit par rapport aux standards de beauté ou par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux. Il y en a plein qui vont subir un peu de body shaming, qui vont pas être forcément à l'aise dans leur corps, qui vont avoir du mal à se montrer, à s'habiller, à tout simplement être bien dans leur corps. Donc il y a tout un travail aussi, je pense, à faire à ce niveau-là, à vraiment pousser les femmes à... Ça commence déjà, il y a pas mal d'initiatives, je sais, dans ce sens-là, mais je pense qu'il n'y en a jamais assez, enfin, d'encourager les femmes à vraiment se libérer de toute cette... C'est sûr. de tout ce mal-être, malaise par rapport au corps. Et tu crois que chacun, à titre individuel, pourrait être capable d'aider les gens, de les encourager pour qu'on enlève cette honte qui nous a été un peu installée dans notre éducation, sur notre tête, pour faire que les gens se sentent mieux? Est-ce qu'on a chacun des actions à mener qui puissent être assez simples finalement? Moi, je pense que la meilleure des choses, c'est juste d'en parler autour de soi, euh, de justement de plus, De casser les tabous. ouais, voilà, que ce soit plus tabou, de plus aussi. Souvent, on peut faire des commentaires sans s'en rendre compte. Ah, t'as grossi. Je sais pas, enfin des choses comme ça. Un peu, c'est des choses un peu banales. Et même le fait de dire ah, t'as beaucoup maigri. Des choses comme ça, c'est vraiment des commentaires, je trouve, sur le corps qui font que parfois on peut intégrer certains concepts qui font que on peut développer par la suite un mal-être ou une obsession aussi envers ce corps un peu parfait qu'on voit partout dans la société. Oui, donc prendre en fait le maximum de précautions pour parler des choses, mais en même temps faire attention à ce qu'on dit parce que ça peut toujours avoir un impact un peu dévastateur sur les traumas des personnes. Exactement. Ok. Est-ce que toi, tu as eu, je sais pas, un compte Instagram, un livre, un podcast qui t'a particulièrement parlé et où tu t'es dit, ah ouais, j'ai vraiment envie de parler, je sais pas, de la féminité, j'ai envie de parler des seins, j'ai envie de déconstruire tout ce qui existe aujourd'hui. Alors, moi, je suis pas mal de personnes sur les réseaux. Il y a My Better Self, je trouve qu'elle fait un super boulot Ouais. sur les réseaux. J'adore ce qu'elle fait. C'est tout le temps hyper intelligent. Euh, voilà, non seulement son côté entrepreneur, j'adore, mais en plus de ça, tout ce qu'elle peut faire pour un peu justement casser ces codes-là autour du corps, autour de ce qu'on attend entre guillemets d'une femme. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. On parle d'intimité dans ce podcast. Est-ce que tu saurais donner une définition à ce qu'est l'intimité pour toi? Alors, pour moi, l'intimité, c'est vraiment apprendre à être bien avec soi, soit dans son ensemble, c'est-à-dire autant mentalement que physiquement.
vraiment cultiver cette relation proche avec son esprit, son corps, et vraiment intégrer ça au quotidien. Moi, je dis toujours, il faut d'abord être bien avec soi pour être bien avec les autres. Et donc, pour moi, l'intimité, c'est vraiment réussir à se sentir bien seul avec soi-même, avec vraiment prendre le pouvoir entre guillemets sur son corps, sur son esprit et C'est le plus dur d'ailleurs. oui, c'est plus dur. Plus dur, mais je trouve que une fois qu'on commence à travailler là-dessus, même notre relation aux autres et à la société et à enfin toutes les autres couches de notre vie, c'est beaucoup plus facile. Une fois qu'on arrive à se sentir un petit peu bien dans son corps et dans sa tête, tout le reste devient un peu plus facile. Bah, merci beaucoup Dina d'avoir pris le temps de nous répondre. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur tout ce que tu fais pour aider les femmes. On espère que tu as également passé un bon moment. Ben, merci à vous de m'avoir reçu. Un grand merci à vous pour votre écoute et surtout merci à nos invités. Si vous avez aimé notre épisode, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant aux différentes plateformes, à nous laisser un commentaire ou à en parler autour de vous. Et si vous en voulez encore plus, suivez-nous sur Instagram, @nide_co. Vous y retrouverez les dernières actualités de la marque et toutes les infos de nos prochains épisodes. Alors on vous dit à très vite.